Mon fils aîné se mariait et les deux familles ont décidé de se rencontrer dans un restaurant de sushi haut de gamme. Cependant, le jour J, pour une raison quelconque, tout ce qui m'a été servi était du gingembre mariné. Quand je suis sortie de la salle et que j'ai demandé à la propriétaire du restaurant, j'ai reçu une réponse choquante. J'ai reçu un appel disant que la dame aux cheveux courts allait bientôt partir. Elle a dit qu'elle se contentait du gingembre. Vous ne pouvez probablement pas vous permettre votre part de toute façon, n'est-ce pas? C'est juste assez pour les pauvres comme vous. Angela, qui s'était faufilée derrière moi, m'a moqué. En réponse à mon silence, Angela a étalé sa supériorité. Tom, c'est tellement triste que tu sois né dans une famille monoparentale. Je serai gentille avec ta mère jusqu'au mariage. Mais après ça, garde-la loin de notre famille. Je ne veux pas que sa pauvreté nous contamine. Avec un pas léger, Angela s'est retournée et retournée dans la salle, et je l'ai regardée avec une colère intense. Bien que nous ne puissions pas mener une vie luxueuse, mon fils et moi avons vécu du mieux que nous pouvions. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un se moque de nous. J'attends même pas le mariage. Je vais couper les ponts avec elle, dès maintenant. Je suis Elma, une femme au foyer de 53 ans. J'ai rencontré mon mari pendant mes études à l'université, alors que je travaillais à temps partiel, et après l'obtention de mon diplôme, nous nous sommes mariés. Cependant, un peu plus d'1 an après que nous ayons commencé à travailler tous les deux, mon mari a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge. Après une dure bataille, il est décédé. Peu de temps après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas compter sur ma famille pour me soutenir, car ils désapprouvaient mon mariage et avaient coupé les ponts. Elle avait mon fils Tom, toute seule. Bien que mon mari soit décédé sans avoir connu Tom, je voulais que tu connaisses son père. J'ai partagé des souvenirs à travers des photos et des vidéos. J'aimais tellement ton père. C'est pourquoi j'étais si heureuse quand je t'ai eu. Papa doit être au paradis en souhaitant pouvoir jouer avec nous, en voyant à quel point nous sommes proches. Et peut-être, quand il est entré au collège, Tom a exprimé son désir de devenir médecin. J'ai économisé autant que possible pour que Tom n'ait pas de difficultés. Mais l'école de médecine était astronomiquement chère. Pourtant, je voulais soutenir le rêve de Tom. Maman, ne t'en fais pas? Je vais me concentrer sur l'obtention de bourses pour les universités d'État et les écoles préparatoires. Je n'irai pas et j'étudierai par moi-même. Tu sais, malgré mes inquiétudes, Tom est passé avec brio d'un lycée public à une université d'État. En un mot, prendre une année sabbatique ou redoubler une année est courant. Il a obtenu son diplôme de médecine sans aucun retard. L'année dernière, il a terminé sa résidence de 5 ans. Félicitations, Tom. As-tu obtenu le poste que tu espérais à l'hôpital renommé de Salem? J'étais rempli de fierté. L'hôpital de Salem est si réputé que les patients viennent de toute la ville. Nous avons célébré avec du bon vin et de la pizza, et Tom a souri timidement. Je ne fais que commencer. Maintenant, je peux aider à sauver des personnes qui ont la même maladie que papa. J'ai été profondément touchée, réalisant que c'était sa motivation depuis le début. Par la suite, Tom et moi avons principalement communiqué par message. 1 an après avoir commencé à travailler à l'hôpital, Tom m'a appelé de manière inattendue. « Maman, il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Puis-je l'amener à la maison? Qu'était-ce un moment? Je me suis rendu compte que mon petit garçon était maintenant devenu un homme. Le jour était fixé pour présenter sa fiancée et j'attendais avec impatience, ignorant la trahison qui allait suivre. Est-ce une deuxième maison ou quelque chose comme ça? Au moment où elle est entrée dans mon appartement de 2 chambres, Angela a fait un commentaire sarcastique. Tom vivait ici avec moi jusqu'à l'asthme. Waouh, les gens peuvent vivre dans des espaces aussi petits. Alors qu'Angela inspectait bruyamment ma maison, j'ai répondu avec un soupçon de sarcasme. Votre endroit doit être beaucoup plus grand et plus agréable. Oui, nous avons une maison de 5 chambres avec un ascenseur. L'endroit d'Angela était incroyable. Elle est la nièce du directeur de l'hôpital de Salem. Son père travaille en pédiatrie et beaucoup de membres de sa famille sont médecins. Oh, c'est vrai? J'ai pris au d'éprouver
Vêtue de costume de designer haut de gamme, Angela avait l'air aussi élégante qu'un mannequin, une beauté moderne. La bague de fiançailles en diamant rose que Tom avait choisie pour elle s'adaptait parfaitement à son doigt mince. Ses cheveux et sa peau semblaient coûteux. Je ne savais pas qu'elle était liée au directeur de l'hôpital. Je me demandais pourquoi une héritière voudrait se fiancer à un homme ordinaire. Tom est intelligent et un bon gars, mais il ne semble pas être à la hauteur d'une dame de haute classe. J'ai beaucoup appris d'Angela en tant que médecin senior dans le même département des urgences. Comment? Mon fils parle très bien d'elle. Non, Tom talentueux et beau. Il est populaire auprès des patients et des infirmières. Je devais le saisir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. J'ai ri maladroitement, essayant de maintenir la conversation. Pas la dame la plus raffinée, hein. Tout en grignotant le gâteau fait maison que j'ai préparé, Angela aboyait sans arrêt. Elle a parlé de la renommée de l'hôpital de Salem et de la prestigieuse famille Salem. Et avant de partir, elle m'a informé des dates pour les familles se rencontrer. Es-tu libre début du mois prochain? Le dimanche? J'ai déjà des plans de déjeuner avec une amie ce jour-là. Tu peux pas changer? J'ai déjà réservé un restaurant de sushi chic. Ce serait embêtant de changer maintenant. Oh, tu sais, c'est vrai de prendre un jour de congé. Désolée pour ça. J'essaie de cacher mon irritation. C'est pas grave. Je vais annuler quelque chose. C'est génial. Alors que je l'ai salué à l'entrée, je me suis remémoré les rendez-vous de Tom à l'université. Pauvre gars, il n'a jamais eu de chance avec les femmes. Ce soir-là, Tom a appelé pour s'excuser. Désolée, maman. Angela ne voulait pas faire de mal. À 33 ans, dire des choses tristes sans malice. Peut-être qu'elle a juste une mauvaise attitude. J'ai retenu de lui dire ce que je pensais vraiment. Elle peut sembler comme ça, mais elle est douée avec les enfants et vraiment gentille. Ce n'est pas grave, j'ai hâte de rencontrer ses parents. Ce serait injuste de m'opposer à leur mariage juste à partir de ma première impression. J'ai décidé de prendre un peu de temps. Comme la réunion avec les parents d'Angela a été soudainement programmée, j'ai décidé de reprogrammer mes plans avec mon ami. J'ai pris un demi-jour de congé et je l'ai rencontré un après-midi en semaine. Alors que nous grignotions des omelettes dans un café, j'ai baissé la voix. Désolée, Julia, tu dois être fatiguée après le travail, non? C'est pas grave. Ta situation est plus urgente. Merci, mais être liée à un hôpital semble être beaucoup de travail. Mais on dirait qu'elle est du genre têtue. Je vais emmener ma fille rendre visite à une amie à l'hôpital plus tard. Tu veux venir? J'ai rapidement accepté. Si je croise Angela, ça sera l'occasion de l'observer au travail. La fille de Julia a récemment été diagnostiquée avec une méningite et a été hospitalisée dans le service pédiatrique. Bien que sa fille soit en détresse, une amie qu'elle a rencontrée dans le lit voisin est toujours hospitalisée. Après avoir récupéré la fille de Julia à l'école, nous nous sommes dépêchés à l'hôpital. Nous sommes descendus à l'étage où se trouve le service pédiatrique. Todos desinfectados. Une mère tenant la main d'un enfant en pyjama, avec une perfusion et une infirmière se baissant pour parler à un petit enfant, était remarquable. Alors que nous nous dirigions vers la chambre d'hôpital prévue, une voix pleurant fort et les cris d'une femme pouvaient être entendus au bout du couloir. Cette voix, c'est celle d'Angela. Nous nous sommes tous précipités, le visage alarmé, vers la chambre où tout le monde était entré. Mais je suis passé devant la chambre et je me suis caché derrière un rideau argenté à l'extérieur de la chambre suivante, pour écouter Olivia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin a dit que parce que je suis trop gâtée, je dois rester à l'hôpital pour toujours. C'est horrible. Pourquoi dirait-elle quelque chose comme ça? T'en fais pas. Si l'opération de demain se passe bien, tu pourras rentrer chez toi. Julia a répondu avec défiance et Angela a riposté vivement. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle avait peur de l'opération de demain. Alors je l'ai grondée. Elle n'est qu'en première année, bien sûr, qu'elle a peur. C'est pour ça que je n'aime pas les chats. J'ai même à m'apporter les papiers au poste des infirmières pour elle. Assure-toi de dire à sa mère de la discipliner correctement. Après avoir crié sur Julia, Angela est partie de la chambre en soufflant bruyamment. Pendant que Julia réconfortait Olivia, une mère avec un sac est revenue en hâte.
Désolée, la boutique de cadeaux était bondée. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Oh, vous êtes venu. La mère, avec un ton satisfait en voyant Julia et les autres, a semblé prendre un sac et a demandé « Olivia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ils ont probablement beaucoup de choses à se raconter. 100 ans Buwen Sunderland, gestoist motionsa. La vue des linges qui flottaient contre le ciel bleu était éblouissante. Appuyée contre la rambarde, en contemplant les montagnes verdoyantes, je me suis sentie un peu plus détendue. Puis, j'ai entendu une conversation entre une jeune femme et un homme plus âgé. Docteur, je ne peux vraiment pas gérer ça. Carmen, tu ne veux pas plus d'informations sur l'état de santé de ta fille? L'opération va coûter cher, alors je propose de t'aider. Tout ce que je demandais, c'était un peu de plaisir en retour. Peu importe combien c'est pour ma fille, je ne peux pas trahir mon mari. De toute façon, je vais le rendre. En me retournant, j'ai vu la jeune femme repousser la main de l'homme en blouse blanche et descendre les escaliers en courant. Il semblait qu'il était la mère du patient et qu'il était son médecin traitant. Le médecin, l'air préoccupé et se grattant la tête, s'est soudain tourné vers moi. Loin d'être embarrassé, il a souri chaleureusement et s'est approché. Même si j'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû, ce serait impoli de partir. Alors je suis restée là. Le médecin, avec des mèches grises dans les cheveux, était grand et beau. « Votre enfant est également hospitalisé ici ?» a-t-il demandé, remarquant le livre d'images que je tenais. Je l'avais pour le lire à la fille de Julia, Ariel, pendant qu'elle allait aux toilettes. Alors que j'allais répondre, j'ai aperçu son badge et j'ai écarquillé les yeux. Il était écrit Salem Hospital. Pourrait-il être le père, l'oncle ou un autre parent d'Angela? Perdu dans mes pensées, le médecin m'a remis une enveloppe. Si vous avez besoin de conseils sur la maladie de votre enfant, contactez le numéro qui s'y trouve. Je suis toujours là pour aider. Il m'a donné un sourire éclatant et est parti. Bien que troublé par les événements à Salem Hospital, après avoir réfléchi à savoir si je devais en parler à Tom, j'ai décidé de garder cela pour moi. Bientôt, le jour de la réunion familiale approchait et je me suis préparée pour cela. Arrivé 5 minutes en avance à l'endroit convenu pour la réunion, la gare locale, j'ai trouvé Angela, Tom et une femme aimable en attente. M'excusant pour mon léger retard, j'ai suivi Angela et Tom jusqu'à notre destination. Nous sommes entrés dans un restaurant de sushi chic et avons été conduits dans une salle privée par l'hôtesse. La salle était magnifiquement décorée, parfaite pour une telle occasion, avec un rouleau décoratif, des chaises ambrées et des coussins bleus foncés. Angela s'est tournée vers moi avec une expression désolée. Mon père a été appelé pour une chirurgie d'urgence, donc il sera un peu en retard. Je suis tellement désolée, surtout en ce moment. Angela a ajouté l'air déçu. Nous espérions qu'il présenterait notre famille en premier. Peut-être devrions-nous commencer par un repas? Lorsque la mère d'Angela a expliqué la situation à la dame ronde, elle m'a regardée avec une expression perplexe. Après un moment, je suis restée sans voix en regardant les plateaux apportés dans la salle. Ils étaient pour la mère d'Angela, Angela et Tom. Pour une raison quelconque, il n'y avait que 3 portions du repas complet. Un cornichon solitaire placé devant moi avait l'air plutôt pitoyable. La mère d'Angela a penché la tête avec grâce. C'est étrange. Angela, tu as bien réservé des repas pour 5 personnes. Oui, je l'ai fait. J'ai vérifié au comptoir. Commencez à manger, s'il vous plaît. J'ai quitté la chambre et je suis allée au comptoir pour demander à la propriétaire, excusez-moi, je vends de la nourriture, réservée pour le repas complet. Mon repas va-t-il sortir plus tard? La propriétaire a répondu avec des excuses. Nous avons reçu un appel disant que la dame que nous avons montrée ici va bientôt partir. Elle a dit qu'elle voulait juste un cornichon. Quoi? dit qui moi. Quand je me suis retournée, Angela était là avec un léger sourire. Elle se dirigeait vers le couloir des toilettes, alors je l'ai suivie. Quelle idée? J'ai demandé, le dîner coûte 26 $. Tu ne peux pas te le permettre. Elle a souri en insinuant qu'elle m'avait rendu service. Donc je n'ai droit qu'à un cornichon? Exactement. C'est suffisant pour quelqu'un d'aussi fauché que toi. Elle m'a regardé de haut en bas avec un sourire moqueur.
Tu dégages la pauvreté. Curieux, même si je ne portais pas de marque haut de gamme comme Angela et sa mère. Je m'étais bien habillée et j'avais les cheveux détachés. Voyant mon silence, Angela a dit d'un ton condescendant, « C'est tellement triste que Tom soit né dans une famille monoparentale. Je serai gentille avec toi jusqu'au mariage, mais après ça, reste loin de notre famille. Nous ne voulons pas attraper ta pauvreté, Ting. » J'ai fixé Angela avec une colère intense alors qu'elle retournait joyeusement dans la chambre. Nous n'avons peut-être pas mené une vie luxueuse, mais mon fils et moi on travaillé dur. Nous ne méritons pas un tel manque de respect. J'ai coupé les ponts avec toi avant le mariage. Une fois à l'extérieur de l'établissement, j'ai passé un appel. Quand je suis revenue et que j'ai ouvert la porte coulissante de la chambre, tout le monde avait l'air choqué. « Maman, je pensais que tu étais partie parce que tu ne te sentais pas bien. » J'ai souri à... Angela semblait souhaiter que je sois partie, mais je n'ai jamais dit un mot à propos de partir. Elle m'a lancé un regard féroce, mais en remarquant les regards de sa mère et de Tom, elle a rapidement affiché un faux sourire. « Oh, il semble que j'ai mal compris. Je t'ai dit que tu avais l'air si pâle et que tu ne voudrais peut-être pas manger de sushi. Si tu te sens pas bien, Tom et moi pouvons continuer sans toi. S'il y avait plus de familles, ce serait différent. Mais pour une mère célibataire, tu voudrais te pousser pour être là. Angela, tu comprendras quand tu seras parent. » La mère d'Angela la réprimanda avec une expression sérieuse, et Angela avait l'air mécontente. Sa mère me regarda avec inquiétude. Cependant, la mère de Tom ne va pas trop loin. Si ça vous convient, nous pouvons reprogrammer. Nous nous adapterons à votre convenance. Merci pour votre considération. Comme vous pouvez le voir, je vais très bien. Poursuivons comme prévu. J'ai souri à la mère d'Angela, et elle a semblé se détendre. Contrairement à sa fille, elle semblait être une personne de beau jugement. Elle avait une aura gentille, comme celle de Bouddha, très différente de la beauté frappante d'Angela. Angela a discrètement cliqué de la langue, pensant qu'elle ne remarquerait pas. Elle a probablement fait semblant non seulement devant Tom, mais aussi de sa mère. Oh, avant que j'oublie, laissez-moi vous donner ceci. J'ai pris une enveloppe dans mon sac que j'avais apportée au cas où, et je l'ai remise à la mère d'Angela. Hésitante, la mère d'Angela a vérifié le contenu et ses yeux se sont écarquillés. Oh, qu'est-ce que c'est? N'importe qui réagirait ainsi s'il recevait 3000 $ en espèces lors d'une réunion de famille. C'est de l'argent durement gagné, apparemment. Ils m'ont aussi donné leurs coordonnées, mais je n'en ai pas besoin, donc je les rends. En regardant le nom sur la carte de visite, Angela a demandé curieusement, « Connaissez-vous mon père? » C'est un vrai gentleman. La mère d'Angela a suivi son regard, perplexe face à mes commentaires. À ce moment-là, la porte s'est ouverte à complètement pressée. Désolée, je suis en retard. Oh, c'est vous. C'était le médecin que j'avais rencontré sur le toit de l'hôpital il y a quelques jours. Il a jeté un coup d'œil à Angela, Herman, Tom et moi. Quand il a réalisé qui nous étions, il est devenu pâle. Hans a commencé à trembler et la mère d'Angela a regardé avec surprise. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez la mère de Tom. Il l'a dit à voix haute et a rapidement couvert sa bouche, mais c'était trop tard. Hans a tiré sur ma manche et m'a chuchoté à l'oreille, « Ne m'appelle pas au téléphone. » Comme c'est écrit sur la carte, envoie-moi juste un texto sur mon portable personnel. De quoi chuchotez-vous? Le comportement de la mère d'Angela est soudainement devenu sévère. Oh, rien de spécial. Juste une chose à clarifier. Étiez-vous en retard aujourd'hui parce que vous avez été appelé en chirurgie? Incapable de soutenir son regard perçant, Hans détourna les yeux. Eh bien sûr. Alors j'ai vérifié avec l'hôpital. Alors que la mère d'Angela tendait la main vers son téléphone, Hans commença à paniquer. Désolé, la vérité est que j'étais avec une femme. Ah papa, tu es le pire! Une Angela bouleversée cria pendant que Hans joignait ses mains en guise d'excuse. Pourtant, la mère d'Angela avait l'air encore plus froide et montra à Hans l'enveloppe que je lui avais donnée. Alors tu veux expliquer ça? Les yeux de Hans s'écarquillèrent de choc. Prends-le simplement. 3000 $, c'est beaucoup pour des gens ordinaires, non?
nous n'avons pas besoin de votre petite monnaie, surtout pas quand c'est de l'argent sale. » En riant, Angela éclata de rire, faisant semblant d'être forte malgré le fait d'être une pauvre mère célibataire. Se rendant compte de son erreur, elle jeta un coup d'œil nerveux à Tom. Quand leurs regards se croisèrent, elle baissa la tête de honte. « Qu'est-ce que c'est que cet argent sale ?»« Eh bien, c'est... » Alors que Hans essayait d'intervenir, je le coupais. « Ton mari avait un rendez-vous avec une patiente sur le toit. Ou pas tout à fait. Il a offert de l'argent en disant « Je te donnerai des informations sur le traitement de ton enfant et j'essaierai d'engager une relation romantique avec la mère de la patiente, mais il a été rejeté. » N'est-ce pas, docteur? Tom marmonna, l'air stupéfait. Même quelqu'un comme moi, sans formation médicale, pouvait voir que c'était un gros problème. Même Angela, habituellement si franche, fut prise de court et resta silencieuse. Je continuais à expliquer. À l'époque, parce qu'il m'a vu avec un livre pour un enfant, il m'a pris pour une jeune mère. Mais quand même, n'est-ce pas méprisable? Utiliser son autorité médicale pour forcer une relation romantique. Sérieusement, papa, ne m'embarrasse pas. Angela le réprimanda d'une voix sévère et dit à moitié en plaisantant « Oh, est-ce qu'Angela a même le droit de réprimander son père ?» Surpris, Angela leva les yeux et je l'accueillis avec un sourire doux. De l'arrière, des photos d'Angela étaient étalées sur la table et la mère d'Angela, Hans et Tom, les regardaient avec un vif intérêt. Angela les rassembla rapidement, les laissant tomber sur ses genoux, mais les trois captèrent chaque regard. Le visage d'Angela se crispa et elle laissa échapper une voix tendue. « Je te détestais. Faire et afficher ces étranges photos composites. Toujours fauché, mais tu as tellement de temps libre, hein? » J'avais entendu les rumeurs, mais je voulais croire en Angela. Alors j'ai essayé de ne pas écouter. La mère d'Angela a soupiré aux paroles calmes de Tom. Quel imbécile trahir un si bonhomme. Gad, Tom va faire beaucoup d'argent dans le futur. C'est bénéfique pour moi de l'épouser, mais il y a une forte concurrence. Donc je dois garder d'autres options jusqu'à ce que tout soit réglé. Je ne peux pas être larguée, mais juste au cas où, les photos que j'ai posées sur la table montrent Angela avec des infirmières et des médecins du même hôpital entrant dans des hôtels et montrant des signes d'affection en public. Après ma première rencontre, Angela, je vais engager un détective privé. Cependant, il y avait aussi l'option de les éliminer discrètement sans les montrer à Tom. C'était son attitude récente envers moi qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après vos fiançailles avec Tom, vous avez rapidement ajouté des choses avec d'autres, mais j'ai entendu dire que vous êtes toujours en conflit avec certains d'entre eux. Combien en voyez-vous en même temps? Angela semblait trop vaincue pour argumenter, se mordant la lèvre de frustration. Parmi tous, Tom était probablement le meilleur, même dans son travail. Mais désolé, je n'ai pas le droit de vous reconnaître pour ma chanson. Avec ça, j'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon application mobile. Ah, c'est tellement agaçant. Les enfants gâtés comme toi devraient retourner chez leur famille, sinon tu devras vivre à l'hôpital pour toujours. Le cri d'Angela a résonné dans la salle privée élégante. Hans, la mère d'Angela et Tom sont devenus pâles, regardant Angela. Angela se tenait la tête, semblant sur le point de crier. Faire tout un scandale pour une petite opération? Quelle honte! Je suis désolée pour la mère qui a un enfant comme toi. Si tu ne pas te comporter, tu seras détestée par les médecins, les infirmières et même ta propre famille. Est-ce que ça te convient? Je ne veux pas ça, mais j'ai peur de la chirurgie. L'enregistrement a continué avec les interactions d'Angela avec Julia et la jeune fille, se terminant par une phrase frustrée d'Angela. C'est pour ça que j'ai eu des enfants. Pendant que j'étais à la station infirmière, j'ai livré des papiers. Assure-toi de dire à sa mère de mieux la discipliner. Lorsque la lecture a pris fin, Hans a parlé, l'air stupéfait. Comment peux-tu être si cruel envers un petit enfant? Eh bien, je n'aime pas les enfants. Tu as dit que tu aimais les enfants. Angela a fait la moue face à l'accusation de Tom. Je devais dire ça, sinon tu ne m'épouserais pas. Vêtements, ils sont sales et bruyants. Je les déteste. Hans a haussé les épaules et secoué la tête. C'est un sentiment en tant que médecin, même en ORL, on voit beaucoup de jeunes enfants et tu peux ne pas les aimer, mais tu ne devrais pas le montrer. Les enfants sont adorables, après tout.
Son père ne t'a pas. Tch, comment est ta façon de parler à ton père? Un homme qui utilise un patient pour atteindre ma mère. Je veux pas la punir, père. Tom a tendu ses mains droites d'Angela. Rendre la bague de fiançailles, a dit Tom avec un regard sévère, en jetant un coup d'œil à la main gauche d'Angela avant de continuer. Si elle est chez toi, j'aimerais qu'elle me soit renvoyée. Angela a levé les yeux un instant, puis a avoué à voix basse. Je l'ai vendue. Quoi? Je l'ai utilisée pour avoir un peu d'argent, même le calme Tom était visiblement en colère. Bien sûr, c'était la bague de fiançailles en diamant rose pour laquelle il avait économisé avec tant de soin. Il était tellement heureux en parlant de comment lui et Angela l'avaient choisi chez le bijoutier. Tom s'est levé, son poing tremblant, mais il a vite serré les lèvres et nous a tourné le dos. Désolé, je dois partir. Avec ces quelques mots, Tom Catfier. La mère d'Angela, qui a fait un signe de tête à Tom, s'est avancée devant moi et s'est inclinée profondément, touchant son front au sol. Un geste si gracieux, rappelant quelqu'un élevé dans la haute société. Je m'excuse profondément pour tout malaise que ma famille a pu vous causer. Oh non, sera-t-il possible de conclure notre réunion pour aujourd'hui? Oui, je suppose que oui. Alors que j'allais sortir mon portefeuille, la mère d'Angela m'a fait signe d'arrêter. Permettez-moi. Eh bien, si vous insistez. Puis elle a lancé un regard froid à Hans, qui avait l'air d'avoir avalé une pilule amère. Toi, en épousant cette famille et en te comportant de manière si imprudente, tu ferais mieux de réfléchir à tes actions futures. Hein? Allez, mon beau-frère va vraiment glisser. La mère d'Angela a sévèrement réprimandé Hans, qui essayait de rire de la situation. Et nous verrons bien. Même si mon frère te pardonne, moi je ne le ferai pas. C'est une chose avec les infirmières, mais mettre la main sur les parents d'un patient. Ce n'est tout simplement pas acceptable dans le monde médical. Quoi? Pas possible. Pardonnez-moi. Ce n'était qu'un moment d'inattention. La mère d'Angela a ensuite tourné son regard sévère vers Angela, qui parlait. Angela, si tu n'as pas la passion, alors ne poursuis pas ta carrière de médecin. Tu causes des désagréments aux patients. Mais tout le monde, y compris mes oncles et mon père, m'ont dit de devenir médecin parce que je suis intelligente. Ce n'est pas la faute d'Angela. À ce stade, je ne peux pas faire un autre travail. J'ai quitté le restaurant de sushi, jetant un coup d'œil sur la pauvre Angela et le Hans abasourdi. La mère d'Angela a immédiatement commencé à enquêter sur le problème de Hans, qui a fait pression sur la mère d'un patient pour une relation. Il s'est avéré qu'il avait approché plus de 10 personnes. Elle a informé le directeur de l'hôpital, son frère, et une réunion a eu lieu le lendemain. Hans, profitant de sa position en tant que beau-frère du directeur, a fait face à des critiques furieuses de la part des médecins. Le directeur en particulier était furieux que Hans ait terni la réputation de l'hôpital de Salem. Bien que les parents du patient ne voulaient pas d'arrestation, un règlement a été trouvé et Hans a dû payer une compensation. Il a été licencié de l'hôpital. De plus, Angela, qui avait précédemment crié sur un enfant, a été signalée par des infirmières pour avoir été trop dure avec les patients. Elle a reçu un avertissement sévère de la part du directeur. En raison de conflits avec des médecins et des infirmières avec lesquels elle était impliquée, Angela se sentait mal à l'aise à l'hôpital et a démissionné. Après avoir reçu les papiers de divorce et une lettre de désaveu de leur mère, Hans et Angela ont décidé d'économiser sur les dépenses de logement et ont commencé à partager un appartement d'une chambre bon marché. Cependant, Hans, n'ayant pas appris sa leçon, continuait à ramener des femmes à la maison. Angela, malgré avoir dépensé toutes ses économies pour un règlement de rupture, ne montrait aucun signe de responsabilité financière. Tout en jonglant avec plusieurs emplois et en peinant à joindre les deux bouts, les deux se disputaient constamment. Tom, le cœur brisé après avoir rompu ses fiançailles avec Angela, a mentionné « J'en ai fini avec les relations pour un moment ». Il se concentre sur ses études de médecine et prévoit de réfléchir au mariage une fois qu'il aura mûri en que personne. Je suis soulagée que Tom ait découvert la vraie nature d'Angela avant le mariage. Malgré les défis d'être élevé par une mère célibataire, Tom a toujours travaillé 2 fois plus dur que tout le monde.
Je suis sûre que lorsqu'il rencontrera quelqu'un qui aime les enfants et qui est fier de son travail, ils construiront ensemble une belle famille. Jusque-là, en tant que sa mère, je veux le soutenir et le surveiller avec chaleur et amour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié aux commentaires, veuillez laisser une note positive et un commentaire